Quelqu'un dira, oh non, prétentieux es-tu? Qui es-tu pour venir en parler ici? Je suis un homme à qui Dieu a donné la victoire sur cela. Et j'ai le droit légal de t'en parler. J'ai grandi au Bénin pendant 5 à 6 ans. À Cotonou, à l'époque, on appelait le Bénin berceau du vaudou. Bénin qui a influencé l'Haïti et plusieurs autres îles que nous connaissons. Avec cette religion pratiquement appelée le vaudou. À l'époque, à l'aéroport, il était écrit « Bienvenue au Bénin, berceau du vaudou ». Et il y a même le vaudou ici, importé par nos frères des autres îles. Est-ce que je peux avancer? J'ai vu de mes yeux combien la mer peut avoir la puissance sur la terre. À une époque, mon grand frère, qui n'est plus, est allé nager avec ses amis. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Alors qu'il nageait, un tourbillon est entré. Et il est dans les croyances, dans l'imaginaire collectif de ceux qui connaissent ça. Quand il y a un tourbillon, on sait qu'il y a des sirènes. Ses amis ont été emportés. Contre elle. Matthieu chapitre 16. Pierre dit, tu es Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront contre elle. Hier aussi, il a été établi que le séjour des morts est en bas. Et plusieurs versets ont été cités ici pour vous faire comprendre que le séjour des morts est toujours en bas, puisque le séjour des vivants est sur la terre, le séjour des morts est sous la terre. Nous avons dit que Dieu est en haut, les hommes sont en bas et les morts sont sous la terre. Dis avec moi, sous la terre. Et Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Pourquoi? Parce que la plus grande menace, le plus grand ennemi de l'église se trouve attaché au séjour des morts. Le diable peut t'attaquer et tu peux en être délivré. Mais si la mort te prend, sauf la résurrection, le plan de Dieu pour toi est arrêté. C'est ainsi que la plupart des temps, quand les prophètes prophétisent, ils vous diront, je vois l'esprit de mort, je vois la mort. Quand quelqu'un rêvera, il te dira, j'ai vu que tu es mort, j'ai vu que tu as eu un accident, tu es morte. Hier ici, Dieu me donnait le numéro d'une plaque. La sœur, elle est où? Victoire. Alors que je ne savais même pas que sa voiture avait de sérieux problèmes et qu'on lui encourageait même de changer de voiture ou de réparer la voiture. Et Dieu a révélé que cette voiture-là allait faire un accident avec elle à l'intérieur. Dieu a dit dans le psaume 89, j'ai choisi David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas. À partir de l'huile que tu auras ce soir, peu importe le danger qui est devant toi, aucun malheur ne te surprendra. Parce que l'onction sur toi te donnera la capacité d'anticiper les frappes et les attaques de l'adversaire. Il a été expliqué hier encore pour aller plus loin que si le séjour des morts est en bas et qu'il y a des portes qui sont des accès, il y en a aussi qui se trouvent dans la mer. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il n'y avait pas de terre ferme sur la planète Terre. Il n'y avait que des eaux. Genèse 1, verset 2. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quelques versets après, on voit Dieu ordonner que le sec paraisse. C'est-à-dire, il n'y avait pas de terre ferme à cette époque-là. Il n'y avait que les eaux sur la terre. Scientifiquement, c'est prouvé que la terre était d'abord constituée d'eau et ensuite, il y a eu la terre ferme. Et je vous ai dit, autant il y a des portes qui donnent accès au monde des morts sur la terre, il y en a aussi dans la mer. Et nous qui sommes des Antilles, nous avons une idée claire de ce à quoi nous sommes exposés dans ce message. Et hier, j'ai commencé à expliquer en disant, ton plus grand ennemi, c'est la mort. Je répète, ton plus grand ennemi, c'est la mort. Mais je t'informe que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis amen que je te dise quelque chose. Est-ce que tu sais que la mort est un choix? Des fois, la mort n'est pas que l'esprit de mort. Des fois, la mort n'est pas que la cessation de la vie. En d'autres termes, la mort naturelle. Mais souvent, la mort, c'est un choix. Moi, je crois qu'Étienne, à part le fait d'être un martyr, je crois qu'il avait le choix de mourir ou pas. Étienne a été lapidé. Il a levé les yeux, a vu Jésus debout sur le trône.
Et il a dit, je te remets mon esprit. Mais quelques chapitres après, on voit Paul a été lapidé autant qu'Étienne, mais au lieu de rendre son esprit, il est écrit, Paul se leva, il a épousseté les vêtements qu'il avait, et il est rentré de la ville, il est allé prêcher. Dis à ton voisin, mon esprit ne sort pas de mon corps. Dis à ton voisin, tu veux mourir pour aller où? Dis à ton voisin, je ne rends pas mon esprit. Dis à ton voisin, je suis là, je ne meurs pas, je vis, parce que j'ai une mission à terminer, j'ai des nations à posséder, j'ai des millions à gagner. Oh, il y a la pauvreté ici bien comment. Je dis, j'ai des millions à gagner, je ne mourrai pas et je vivrai. Et hier, en allant en profondeur, c'est un peu le son, j'ai approfondi en disant ceci. Il y a un principe qui est clair. Lorsque tu veux vaincre sur la terre, tu dois vaincre sur la mer. Celui qui n'a jamais vaincu la mer n'aura pas de point de victoire sur la terre. Il y a déjà deux principes. Il y a deux éléments ou bien deux espaces spirituels qui influencent la terre dans laquelle nous sommes. Trois, je dirais. Premièrement, sous la terre influence la terre. Les cieux influencent la terre. Et les eaux influencent la terre. Tout ce qui fait partie de notre monde sur la terre est influencé par ces trois dimensions. Soit les cieux, soit sous la terre, soit dans la mer. Et tu ne peux pas vaincre sur la terre tant qu'il y a des esprits dans la mer qui ont la victoire sur toi. Tu ne peux pas vaincre sur la terre tant qu'il y a des esprits dans l'espace qui ont la victoire sur toi. Tu ne peux pas vaincre sur la terre tant qu'il y a des esprits sous la terre qui ont l'emprise sur toi. Jésus a vu le fou de Gadara se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce que les esprits qu'il y avait dans ce fou étaient les esprits des eaux. La preuve, quand ils sont entrés dans le pourceau, ils se sont jetés dans la mer. Pourquoi? Parce que c'était des esprits des eaux, mais qui travaillaient dans la mer. Et puisque Jésus les avait vaincus sur la mer, en faisant taire la mer, en faisant taire le vent, puisqu'il a vaincu l'entité qu'il y avait dans les eaux, il a vaincu l'antenne sur la terre qui était le relais de cet esprit des eaux. Puisque Jésus a vaincu la mer, Jésus a vaincu sur la terre. Et ce soir, j'aimerais déclarer sur tous ceux qui suivent ce message, Dieu te donne la victoire sur la mer. Nos maisons sont fragiles parce que les eaux sont entrées dans nos maisons. Nos églises sont fragiles parce que les eaux sont entrées dans le sanctuaire. Nos lits conjugaux sont fragiles parce que les eaux sont entrées dans nos chambres à coucher. Plusieurs serviteurs de Dieu sont épuisés parce que leur lieu de prière a été inondé des eaux. Plusieurs villes vivent la criminalité, la luxure, l'adultère, l'impudicité, les crimes organisés, la drogue et que sais-je encore. Parce qu'au-delà de la terre ferme, la terre a été saturée d'eau, sortant des océans et des grandes étendues d'eau et qui sont entrées sur la terre ferme. Quand je parle des eaux ici, je ne parle pas de l'eau, H2O, mais je parle de l'influence spirituelle qui se trouve dans les eaux et qui influence la terre. Vous le savez aussi bien que moi, la Guadeloupe, les habitants de la Guadeloupe, je viens d'un pays qui est le pays le plus irrigué du monde, appelé la République démocratique du Congo. Nous avons un des plus grands fleuves du monde. Nous sommes en parallèle, nous, ainsi que des nations ensemble de l'Amérique du Sud. Les poumons aujourd'hui qui faisons respirer le monde par rapport à l'air, à l'oxygène. Et je viens d'un pays qui est autant influencé par les esprits des eaux. Je viens d'une ville, d'une province, où dans un centre qu'on appelle un carrefour, on trouve une image avec des sirènes. Je viens de ce genre de province et je sais de quoi je parle.
Mais la Bible déclare dans le livre de Job, Job disait, il marchera sur les hauteurs de la mer. Job le disait en son temps. Pourquoi Job le disait? Job le disait parce qu'il allait arriver un temps où la parole faite chair allait venir et allait marcher sur les eaux. Pourquoi Jésus a-t-il marché sur les eaux? Ce n'était ni une promenade, ni un défi à relever. Jésus a marché sur les eaux pour attester devant les cieux et la terre que le Fils de l'homme a la victoire sur toutes les puissances spirituelles qui se trouvent dans les eaux. Et si Pierre a marché sur les eaux, tu marcheras sur les eaux. Ce soir, nous allons prier dans un grand moment de combat spirituel. Puisque les puissances qui attaquent l'île viennent des eaux. Quelqu'un dira, oh non, prétentieux es-tu? Qui es-tu pour venir en parler ici? Je suis un homme à qui Dieu a donné la victoire sur cela. Et j'ai le droit légal de t'en parler. J'ai grandi au Bénin pendant 5 à 6 ans. À Cotonou, à l'époque, on appelait le Bénin berceau du vaudou. Bénin qui influençait l'Haïti et plusieurs autres îles que nous connaissons. Avec cette religion pratiquement appelée le vaudou. À l'époque, à l'aéroport, il était écrit « Bienvenue au Bénin, berceau du vaudou ». Et il y a même le vaudou ici, importé par nos frères des autres îles. Est-ce que je peux avancer? J'ai vu de mes yeux combien la mer peut avoir la puissance sur la terre. À une époque, mon grand frère, qui n'est plus, est allé nager avec ses amis. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Alors qu'il nageait, un tourbillon est entré. Et il est dans les croyances, dans l'imaginaire collectif de ceux qui connaissent ça. Quand il y a un tourbillon, on sait qu'il y a des sirènes. Ses amis ont été emportés. Un en particulier est mort, faisant partie de la mission diplomatique à l'époque du Zaïre au Bénin. Et lui, il a senti une main qui l'a pris et qui l'a arraché du danger. Ma prière ce soir est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Peu importe les attaques que tu as des eaux, que cet ange t'arrache du danger. Supernatural dunamis power.